Dans cet exercice, on vous demande de calculer les crochets de poisson des composantes du moment cinétique en coordonnées cartésiennes et montrer que l'on trouve que LI, LJ égale à Ypsilon, IJK, LK. Donc, on vous demande de montrer que vous avez cette relation. Avec IJK prennent les valeurs, donc IJK, ils prennent les valeurs X, Y et Z. Et Ypsilon IJK est le symbole de l'émissivita, c'est-à-dire que, alors Ypsilon IJK est égal à plus 1 pour une permutation paire des indices IJK, Ypsilon IJK est égal à moins 1 pour une permutation impaire, et Ypsilon IJK égale à 0 si deux indices sont égaux. Comme exemple, donc vous prenez Ypsilon, X, Y, Z. Alors ça est égal à plus 1. Si on fait une permutation entre deux indices, Ypsilon, Y, X, Z, vous avez une permutation impaire, donc ça vaut moins 1. On va faire une autre permutation. Ypsilon avec entre X et Z, Y, Z, X. Donc vous avez ici deux permutations. Donc ça vaut plus 1. Maintenant, si on rajoute ici, je fais une permutation maintenant entre Y et Z. Alors, Ypsilon, X, Z, Y égale à moins 1. Vous avez une permutation. Vous prenez par exemple Ypsilon, Z, X, Y. Non, j'ai opéré maintenant deux permutations égale à plus 1. Si vous prenez l'exemple Ypsilon, X, X, Y, Ypsilon, Y, Y, Z, Ypsilon, X, Z, Z, à ce moment-là, ça vaut 0, le fait que vous avez deux indices qui se répètent. Donc maintenant, avant de commencer l'exercice, on va faire un petit rappel sur les crochets de poisson. Si vous prenez deux fonctions, par exemple f, qui dépend des coordonnées généralisées Q, des moments généralisés PI, une autre fonction g, qui dépend des coordonnées généralisées QI, des moments conjugués PI. Alors le crochet de poisson de f et de g vaut la chose suivante. Donc je somme sur tous les indices. Alors, je fais df sur dqi, dg sur dpi, moins df sur dpi, dg sur dq. Donc, voici la définition du crochet de poisson. Donc, ce que nous allons appliquer dans cet exercice, on va appliquer cette définition des crochets de poisson, mais appliquée au moment cinétique. Donc, on commence le calcul. Par définition, donc, le moment cinétique, L, est égal à R vectoriel P. Donc R possède les composantes X, Y, Z. P possède les composantes
Px, Py, Pz. Donc L égale à R vectoriel P vous donne donc I, J, K. On calcule les composantes du moment cinétique L, X, Y, Z, Px, Py et Pz. Ça va. La composante suivante, I. Donc ça vous donne Y, Pz, moins Z, Py. La composante suivante, G. Donc, Z, Px, moins X, Pz. La composante suivante, K. X, P, Y, moins Y, Px. Donc vous avez, au final, les composantes du moment cinétique Lx égale à Y et Z moins Z Py. Ly est égal à Z Px moins X Pz. La composante Lz égale à X Py moins Y. Alors, donc pour calculer les crochets de poisson des différentes composantes du moment cinétique, on va prendre un exemple de deux composantes. Prenons Lx et Ly et faisons le calcul. Donc, le crochet de poisson Lx, Ly vaut combien? La somme sur I, donc j'applique la relation, d Lx sur d QI, d Ly sur d Pi moins d Lx sur d Pi, d Ly sur d Qi. Donc ça, c'est une somme qu'on va faire sur les trois composantes x, y et z. Donc ici, I, ça vaut x, y et z. Donc on va faire cette somme, je passe ça. Vous avez donc dlx sur la première composante, donc c'est x. Donc, premier i, ça va être i, x, donc dx. dly sur dpx moins dlx sur dpx, dly sur dx. Plus, je passe à la deuxième composante, y. dlx sur dy, dly sur dpy, moins dlx sur dpy, dly sur dy. Donc je passe à la troisième composante, z. dlx sur dz, dly sur dpz, moins dlx sur dpz, dly sur dz. Donc voici ce que vaut le crochet de poisson de Lx et de Ly. On va maintenant calculer
chacun des termes. Nous avons les différentes composantes. Lx et Ly. dx sur dx. Est-ce qu'elle dépend de x? Lx ne dépend pas de x. Donc ce terme est nul. Alors, voyons ici. dlx, est-ce qu'elle dépend de px? Lx ne dépend pas de px. Donc ce terme est nul. dlx, est-ce qu'elle dépend de y? Oui. Donc ça vaut égal. Donc ce terme de lx par rapport à y, ça donne pz. dy sur py. dy, est-ce qu'elle dépend de py? Ly ne dépend pas de py. Donc ce terme est nul. Il n'y a rien de calculer ça. L'autre terme, dlx sur dpy. Lx, elle dépend de py. Mais est-ce que Ly dépend de y? Ly ne dépend pas de y. Ce terme est simple. Donc ces quatre termes sont déjà les deux derniers termes. Donc dlx sur tz, donc ça vous donne moins p y. dy sur par rapport à pz, ly par rapport à pz, donc ça vous donne moins x. Moins moins ça fait un plus py x moins. Alors lx par rapport à pz. Lx, est-ce qu'elle dépend de pz? Oui, ça vous fait y. Donc dlx sur dpz nous donne y. Lz, est-ce qu'elle dépend de ly? Pardon. Ly, est-ce qu'elle dépend de z? Ly, elle dépend de z. Voilà. Donc dy sur dz, ça vous donne px. On va essayer maintenant de retrouver ce terme dans les expressions des composants des moments cinétiques Lx, Ly et Lz. On trouve que xpy, voici, moins ypx. Donc au final, ce terme vaut Lz. Donc le crochet de poisson, finalement, Lx, Ly égale à L. Donc, même procédure de calcul pour Ly, Lz. Donc, par rotation cyclique, on va trouver que Ly, Lz est égal à Lx. Et on va trouver que Lz, Lx est égal à Ly. Donc, si on inverse Lx avec Ly, donc on inverse deux indices, ça va faire ici un moins. Donc, Ly, crochet de poisson de Ly et de Lx, ça vous fait moins Lz. Crochet de poisson de Lz et Ly, ça vous fait moins Lx. Crochet de poisson de Lx, Lz, ça vous fait moins Y. Maintenant, si on prend la même composante, par exemple, Lx, Lx. Donc, vous allez faire le calcul, vous allez trouver que ça vaut 0. Donc c'est la même fonction que vous allez trouver là, vous allez trouver ici. Ly, égale à 0. Lz égale à 0. Donc ici on peut voir que avec une rotation cyclique x, y, z, ce que nous avons vu
tout à l'heure dans le symbole de Lévi Civita, ça vous donne ici un plus. Si vous inversez les indices, ça vous fait un moins. Pareil, plus on inverse, ça vous donne un moins. Plus on inverse, ça vous donne un moins. Ces deux indices se répètent, ça vous donne un zéro. On peut dire que le crochet de poisson de deux composantes Li, Lj des moments cinétiques est égal à epsilon Ijk, avec Ijk comme nous l'avons défini le symbole de Lévi Civita. On s'apprend 1 lorsque vous avez une rotation cyclique ou une permutation paire des indices, et ça vaut moins 1 lorsque vous avez une permutation impaire des indices avec bon, Lx, Ly, Lz, donc L, K ici, I, J, K. Donc ceci termine cet exercice.